Troisième recette qu'on réalise, base de kefta un peu à notre sauce. On part sur on va faire des petites boulettes, en fait, des petites boulettes de bœuf qu'on va parfumer. Nous, on va travailler, bien entendu, avec une base bœuf haché. On va travailler avec le zeste d'un agrume, je vais vous montrer pour zester une orange. On va travailler avec du basilic frais qui est juste ici. On va travailler avec de l'ail. On a un petit oignon rouge. Un petit oignon rouge, on est avec un petit peu d'orange, c'est un tout petit peu plus sucré, donc ça fonctionne bien. On aura un petit peu de piment d'Espelette juste ici pour relever un peu. Toujours notre assaisonnement sel et poivre. Et on y mettra quelques tomates, mais c'est juste pour décorer un tout petit peu dans notre assiette. On prélève d'ailleurs dans un premier temps pour rajouter dans notre assiette juste des jolies petites feuilles. Comme ça, les plus grosses, on va les ciseler pour les mettre à l'intérieur de notre préparation. On nettoie l'oignon. On garde le maximum de base ici. Là, on enlève bien la première peau, bien enlever celle qui est sèche ici. On ne fait pas les radins, on n'est pas une petite peau d'oignon prêt. Pourquoi? Parce qu'elle ne va jamais cuire et vous aurez toujours quelque chose de dur qui ne va pas être super agréable. Ensuite, pareil, on enlève la peau de l'ail. Il n'y a pas de technique hein, pour l'oignon et l'ail, pour enlever les petites peaux au couteau. Juste une petite incision. La seule particularité de l'ail, c'est qu'on va enlever tout le temps l'intérieur, le germe, en plus ici, et les balaises, c'est ce qui rend le produit indigeste, le germe dans l'ail. On fait juste une incision pour notre oignon. Encore une fois, on garde notre base. Le petit pédoncule ici, on va le garder, il va nous servir tout au long de la découpe. On enlève les feuilles de basilic, on fait comme on a fait tout à l'heure, on peut les replier un tout petit peu, et j'ai pas besoin de hacher menu. On va faire des incisions, quand c'est coupé une fois, c'est coupé. Voilà, bien sûr, couteau toujours affûté. Et on rentre les doigts. Hop. Comme ça, ça me suffit. Si vous n'avez pas de basilic, bah, vous prenez un petit peu de menthe. Si vous n'avez pas de menthe, bah, vous prenez un peu de coriandre. Si vous n'en avez pas, vous mettez rien. On garde la base ici, quand on veut couper un oignon. On fait des incisions sans aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que mon produit se tient. Je n'ai pas un morceau qui se balade à droite à gauche, donc je gagne du temps. On refait une incision dans l'autre sens. Et ensuite, on coupe. En tout petits morceaux. Et la dernière base qui nous reste, on débarrasse. Un demi par rapport à la quantité de viande que j'ai ici, un demi oignon rouge, ça suffira. On va mettre l'ail, ça, appareil magique pour râper l'ail. Il vous reste juste la petite peau du dessus si vous ne voulez pas la mettre. Si elle vient, c'est pas grave. Hop, on tape, c'est dans le pot. Et on fait pareil avec le zeste d'agrumes. On ne mettra pas tout. Donc le zeste de l'agrume, c'est vraiment juste essentiellement l'épiderme. Il est là le zeste. Ça, c'est l'aromatique. Pas besoin d'en mettre des pleines quantités. Et à l'intérieur, on va rajouter le sel et le poivre pour l'assaisonnement. Et le piment d'Espelette. Pour lier l'ensemble, on va casser et rajouter un œuf. Et tout ça, on y mélange jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Sinon, quand vous allez y cuire, si vous ne mettez pas l'œuf, quand vous allez vouloir y cuire, ça va se disloquer. Donc ça, si vous pouvez le laisser mariner une petite demi-heure, 3/4 d'heure, que le petit zeste d'agrumes fasse un petit peu son effet, ça serait pas plus mal. On le retravaille jusqu'à ce qu'on ait la viande bien lisse, bien nickel. Ensuite, on vient faire des petites boules qu'on vient juste déposer dans la main et on fait des petites boules bien régulières. Une fois qu'elle est faite, on la met dans la panure et on la roule. On reviendra les façonner juste avant de les mettre dans la poêle. Une fois qu'ils sont dans la panure, on les ressort et on les refaçonne. Alors, on va procéder à la cuisson avec un petit filet d'huile d'olive au fond du poêlon. Notre déco sera simple. On va soit faire une petite brochette de 3 comme ceci. On mettra des petites tomates. On aura notre basilic. En même temps que ça cuit, on utilisera un petit peu de radis. Voilà,
c'est des radis, hein, ça suffit pas, c'est très joli, ça vient de Bretagne, c'est absolument pas fort, c'est très sucré et en déco, c'est joli. En principe, ça sera découpé très fin. On essaie toujours de jouer un peu avec les couleurs pour apporter un peu de fraîcheur. Si ce n'est pas par les herbes aromatiques, ça peut être par des produits comme les radis, comme ça. L'oignon aussi a une très jolie couleur. On verra si on en met une ou deux petites lamelles. Et pour nos cuissons, on a juste à les mettre à l'intérieur et on va les saisir. Là, on les laisse tranquilles, qu'elles puissent cuire sur un côté. Nos quelques tomates qu'on viendra rajouter, les petits bouquets juste ici de basilic. Faut pas faire une trop grosse cuisson non plus, pas que ce soit cru, même si ça pourrait se manger, un petit peu saignant. Il n'y a pas de problème avec le bœuf. Et pareil, on voudrait arrêter la cuisson à ce moment-là. On est à quoi, 2-3 minutes recto verso. On peut les réserver sur une plaque et après on peut faire la finition au four. On rajoutera 8 minutes. Quand c'est comme ça, quand vous voulez faire des finitions au four, c'est plutôt sympa parce que ça vous permet de faire votre organisation et votre mise en place le matin ou à midi, si vous avez du monde par exemple le soir. Et après, vous passez juste au four en dernière minute, juste pour les tiédir. Allez, comme ça on peut faire notre dressage. Ça. Voilà, donc on intercale avec une petite tomate. On va en faire une de plus parce qu'elles sont un peu plus grosses. Et j'en ai une troisième juste ici. Une boulette et une petite tomate cerise jaune. Voilà. 3. On vient mettre quelques petites tranches de radis roses. Parfait. 2 ou 3 petits bouquets, juste les ciboulettes qu'on retrouve par-dessus pour apporter un petit peu de vert. L'oignon c'est joli aussi comme ça, quand vous faites juste des petites découpes, mais juste d'avoir des petites coupées bien fin, juste d'avoir des petites lanières. On peut faire des petits ronds, mais vous pouvez avoir juste des petites lanières qu'on vient rajouter à l'intérieur. C'est une jolie couleur. C'est blanc, c'est violet, c'est toujours agréable si vous avez un petit contraste avec votre roux juste à côté. Et ça vous fait une petite assiette qui est sympa en couleur. Et voilà.